Salut, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée, ça fait peut-être 1h30. J'ai d'abord fait mes méditations et tout le reste. Quand je prends mon téléphone du travail, je me rends compte que mes patients m'ont laissé des voices. La première qui me laisse les voices est presque en larmes parce qu'elle me dit, Tata, comme tu as dit qu'on doit marcher pour nos vies et celle de nos enfants. J'ai commencé à marcher pour la vie de mon enfant parce que du jour au lendemain, mon enfant a commencé à avoir le mal de tête, la sinusite qui ne s'arrêtait pas. Je ne comprends pas. Ça a surgi comme ça du jour au lendemain. Il n'est pas né avec, il n'y a pas eu un problème à l'hôpital. Quand il était petit, ça a surgi du jour au lendemain. Je vous avais dit que quand un seul enfant a la sinusite, le mal de tête, le mal de dents, c'est la tête de l'école qu'on est en train de détruire. On veut l'orienter ailleurs. Peut-être le banditisme, la drogue, les trucs comme ça. Alors, elle a marché pour son enfant. On est parti du là-bas que c'est le parent de l'enfant qui a gâté l'enfant le jour du baptême. L'homme lui a expliqué ce que la personne a fait. Comme dans nos familles de pauvres ici, c'est que lorsque quelqu'un a un peu d'argent dans la famille, c'est lui qui est toujours le parent ou les homonymes des enfants. N'importe quel enfant qui naît, on dit seulement que c'est lui qui est l'homonyme, c'est lui qui est le parent. Vous ne savez pas ce dans quoi les gens font pour avoir leur argent. Faites très attention, vous ne connaissez pas les ventres des gens. La fille me dit qu'on lui a dit que c'est le parent de l'enfant qui a gâté l'enfant. Et le parent de l'enfant, c'est qui? C'est son grand frère. Son grand frère qui a beaucoup d'argent, il fait les lignes de Dubaï, tout ça. C'est lui qui paye l'école de l'enfant, c'est lui qui s'occupe de l'enfant et tout le reste là. On lui dit que c'est le parent de l'enfant qui a gâté l'enfant le jour du baptême. Elle me dit que ça fait 2 semaines qu'elle vit ça. Lorsqu'elle a commencé à faire le traitement, le traitant lui a dit qu'il ne peut pas traiter l'enfant où le parent de l'enfant a l'habitude d'arriver. Donc, il faut qu'elle parte rester quelque part. Elle est partie rester chez sa copine. C'est comme ça qu'on a traité l'enfant. Que le rythme d'appel que son grand frère l'appelle, c'est grave. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas comment se comporter. Faites très attention. Vos intérêts bêtes que vous cherchez chez les gens là parce que tel doit être le parent de mon enfant et tout le reste là, c'est juste à cause des miettes que vous voyez. Il faut faire très attention. Elle est dépassée. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Je dis que tu ne sais pas ce que tu dois faire. Comment tu peux choisir entre ton grand frère et ton enfant? Tu ne peux pas choisir. Tu vas couper les ponts. Tu vas couper le lien là. On va faire un rituel à l'enfant. On va couper le lien qu'il a entre son parent et lui. Faites très attention à ces choses-là.